Salut les bricoleurs, je viens de recevoir la nouvelle graveuse laser Creality Falcon 2. On va la déballer ensemble et on va regarder ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Et voici la bête. L'unboxing est très rapide parce qu'elle nous vient complètement montée. Il n'y a que 3 étapes pour la mettre en route. Tu la déballes, tu installes la tête qui est protégée à part. Tu as juste à la glisser et à la câbler. Et tu branches la petite pompe Air Assist qui est livrée avec. C'est pas une option. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est directement branchée à la machine. Il y a la gestion des câbles qui est vraiment, le câble management qui est vraiment nickel. La machine, elle est prête à être utilisée. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une machine qui nous vient de chez Creality. Alors Creality, si tu connais pas, c'est une des références dans le monde de l'imprimante 3D. Et en 2021, donc ça fait 2 ans qu'ils ont décidé de lancer une gamme de machines de graveuses laser. Là, on est sur la Falcon 2 et je peux te dire que le level, il est déjà élevé. Comme je te l'ai dit, donc il y a directement le Air Assist qui est intégré. Donc la pompe, elle est livrée avec, c'est pas une option. Tu as ici le tuyau d'air, tu sais, hop, qui vient directement dans la tête d'impression. Et ce qui est bien, c'est que c'est géré directement dans le logiciel Lightburn. Si tu ne connais pas, c'est le logiciel que je te conseille quand tu achètes ce genre de machine. C'est un logiciel qui vaut 50 € environ. Quand tu achètes une machine à peu près à 1000 €, autant avoir le bon logiciel qui va avec. Il y en a des gratuits. Lui, il est payant, mais il n'est pas très cher. Et l'avantage, c'est qu'avec lui, tu peux tout faire. Et il gère directement l'air assist dans les options. Et là, on est sur Lightburn et regarde là dans ta fenêtre de paramètres où tu peux régler l'intensité, la vitesse, etc. Tu as le petit bouton Air ici. Et en l'activant, il va savoir gérer automatiquement l'air assist. Donc tu vois, tu n'as que ça à faire. Peut-être en appuyant là. Je te disais qu'ils avaient mis le level assez haut parce que c'est une machine qui fait 22 watts. Donc on est déjà très puissant. Et on peut atteindre des vitesses de 25 000 mm par minute. Donc c'est aussi très rapide. Donc on a la puissance, la rapidité et la qualité grâce, encore une fois, au Air Assist. Sur la tête du laser ici, tu es peut-être un peu loin, mais il y a 3 voyants. Tu le verras plus près tout à l'heure quand on fera des découpes en gros plan. Donc tu as 3 voyants parce que tu as 3 systèmes de sécurité intégrés. Tu as le système qui va gérer l'air. Là, je ne sais pas si... Tu vois, il clignote rouge. Parce que la machine est éteinte, il ne détecte pas d'air. Tu as le fire, donc en fait il sait détecter s'il y a du feu. Il va savoir détecter aussi si la machine elle bouge, s'il y a eu un choc, etc. pendant la découpe, il se met en pause. Et il y a aussi un système de contrôle de la lentille, donc si elle est encrassée, là le voyant il va clignoter rouge. Ça veut dire que tu dois simplement la nettoyer, mais tu en as une aussi de rechange. Il n'y a pas d'écran, on est comme au tout début des imprimantes 3D, je ne sais pas si tu as connu. On devait préparer notre petite carte SD avec le fichier qui va à l'intérieur, on le mettait dans la machine et la machine démarrait. Et bien là, on est sur le même principe, on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas d'écran, etc. Soit tu prépares ta carte, enfin ton fichier sur ta carte, tu le mets dans la machine et sur le panneau de commande, tu peux choisir la zone où il va s'imprimer en appuyant sur Play, c'est parti. Ou alors tu le branches à l'ordinateur. Il n'y a pas d'application, etc. On est sur des machines qui commencent à être semi-pro, tu vois. Donc l'idéal c'est de le brancher à l'ordinateur, comme ça tu peux contrôler directement tout à côté. Mais l'avantage de le mettre sur une carte, des fois ça fonctionne sur les très longs fichiers. Tu sais, des fichiers où tu as beaucoup de découpes, beaucoup de gravures, etc. Quand tu le branches à l'ordinateur, il n'est pas impossible que ton PC se mette en veille ou fait un bug, etc. Et donc la machine s'arrête, c'est chiant, il faut relancer le processus là où il s'était arrêté. Que le fait de le mettre sur la carte, tu le mets dans la machine est totalement indépendante. Et ça te permet peut-être aussi de le mettre dans un autre endroit que dans ton bureau si tu as ton ordinateur. Parce que quand on fait de la découpe de bois, de la gravure sur du bois, il y a quand même beaucoup de fumée. J'ai fait quelques tests, il y a peut-être encore même un peu de fumée qui reste ici. Pour les caractéristiques, il me reste à t'indiquer la taille. Donc on est sur du 420 par 400, ça te fait déjà une belle surface de travail. Et ce que j'ai aimé avec cette machine, c'est qu'avec, il livre tous les accessoires, tu as quelques outils, etc. Tu as les lunettes, évidemment, mais tu as aussi une panoplie de plein de matériaux différents. Tu as du bois, de la feutrine, du carton, différentes couleurs, etc. qui peuvent te permettre de faire déjà des essais. Une fois que tu reçois la machine, tu peux déjà jouer avec, tu n'es pas obligé d'aller commander et attendre de recevoir ton bois, etc. En te montrant les matériaux, je te montre aussi le platonnier d'abeille. Donc ça, c'est idéal pour la découpe. Il m'a été envoyé avec, mais il ne fait pas partie du pack d'options de base. Tout comme Creality a prévu une boîte, enfin un caisson, je te montrerai tout à l'heure,
Super pratique. Et pareil, je te le montrerai vite fait à la fin. Je vais pas le mettre maintenant, sinon tu verras pas ce qui se passe. Mais il n'est pas prévu dans le kit de base, mais il existe en option. Maintenant, on va passer tout de suite au test. Un truc que j'avais envie d'essayer tout de suite, c'est que dans les caractéristiques, il disait que si on gravait sur une plaque en inox, on pouvait avoir des multitudes de couleurs. Donc ça me paraissait étonnant. Je voulais essayer ça et ça tombe bien, ils fournissent une petite plaque d'inox avec. On va tout de suite graver quelque chose dessus. Alors, est-ce que c'est un problème de réglage? Moi, pour l'instant, je vois du noir et blanc, je vois pas de couleur. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Pour tester la finesse de découpe et la qualité, on va se faire un mandala comme ça, avec plein de détails. Et on va voir si elle s'en sort bien. Et regardez-moi cette précision. Quelle insolence! Bon, t'as vu le résultat, c'est très fragile, mais j'ai été hyper impressionné par la qualité, comme je t'ai dit, la finesse de découpe et la rapidité. J'ai dû faire ça, je pense, en moins de 10 minutes. Sous les commentaires de l'ancienne vidéo, et je t'avais mis un petit post pour te demander quelques idées, on m'avait souvent demandé si ça gravait sur de la pierre. Alors j'ai trouvé un bout d'ardoise qui tombait du toit, donc elle est vraiment brute, et un bout de marbre ou de granit appartenant à l'ancienne cheminée. Donc on va essayer d'aller graver ça. Tu as pu voir en gros plan sur le granit, alors ça grave, on voit qu'il y a eu, je sais pas moi, peut-être un dixième, 2 dixièmes d'enlevé, de matière d'enlevé. Par contre c'est illisible, ça sert pas à grand chose, donc on peut dire que ça peut graver la pierre, le granit, mais ça sert pas à grand chose, le résultat est pas ouf. Par contre, j'ai récupéré une ardoise. Et je me disais justement que si tu avais un restaurant et que tu voulais par exemple, je sais pas moi, personnaliser, il y a des restaurants dans lesquels tu vas, ils servent sur des ardoises comme ça. Et si tu pouvais personnaliser tes ardoises avec le logo de ton restaurant ou des choses comme ça, ça pourrait être une bonne idée. Donc on va essayer de graver l'ardoise, voir ce que ça donne. Là ici je viens de finir la gravure des burgers et si tu regardes bien, ici la tête d'impression, enfin la tête de laser me dit bon il n'y a pas d'air, c'est normal parce qu'elle s'est arrêtée, donc il dit que l'air A6 ne fonctionne pas, il n'y a pas le feu parce que c'est vert, mais la lentille est en orange. Donc là ça veut dire qu'elle est peut-être un peu encrassée, tu dois juste enlever la tête. Et en fait en dessous, tu as la petite buse que tu démontes. Tu vois, elle est un peu crade parce qu'on voit que c'est de la poussière, soit quand elle a gravé le burger, soit quand elle a gravé sur le granit. Et en fait, ici, tu vois, tu as la lentille ici, il te donne un petit chiffon. Puis il y a tout ce qu'il faut, il te donne même une petite lentille de rechange, si vraiment... Bon, moi je vois que la lentille, elle n'est pas vraiment sale, je pense que c'était simplement plutôt ici, là, je pense que c'est un capteur. On va quand même la nettoyer. On se remet notre buse. Et il suffit... Hop, ici tu as un bouton reset et la lentille, tu vois, elle est bien en verte. Donc c'est que tout va bien, on peut continuer nos gravures. J'ai fait 2 essais avec la puissance à fond en 1000 mm par minute et en 2000 mm par minute. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Donc autant passer sur du 2000 mm par minute, ça va 2 fois plus vite. Et on a quand même un beau résultat, on arrive bien à voir le logo. Après encore une fois, c'est une ardoise que j'ai trouvée par terre. Sur des ardoises, je pense, pour des restaurants, il doit y avoir quelque chose pour le contact alimentaire, ça doit être des choses plus régulières, mieux travaillées. Et je pense que le résultat, il peut être encore meilleur que ça. Donc ça, pour moi, c'est validé. On va passer sur de la découpe traditionnelle, entre guillemets, chose que je pense 90% des clients vont faire, c'est de la découpe sur du contreplaqué. Alors là, on va prendre du contreplaqué, j'ai commandé du contreplaqué de 4 mm. Bon, je l'ai commandé sur Amazon, il fait plutôt 3,5, donc on est entre 3 et 4. Mais en tout cas, avec les 22 watts, on peut forcément les graver parce qu'il peut découper jusqu'à 15 mm. J'ai choisi quelques petits fichiers déco, des plantes pour le printemps, etc. avec un assemblage.
On va découper ça tout de suite. Je vais les coller avec de la super glue et je te montre le résultat. Et voilà le résultat, tout chaud. Je sais pas si tu vois la fumée, mais regarde la qualité de la découpe. Alors ça, c'est grâce au air assist. Tu sais, t'as pas de petites parties brûlées sur les côtés. Et normalement, bah ouais, tu vois, hop, ça se décolle tout seul, quoi. Bon, je vais décoller ça et je te montre le résultat. Et voilà, il n'y a pas de surprise, ça découpe comme du beurre, hein. Ça peut découper 15 mm, qui peut le plus, peut le moins, ça découpe du 3,5. Donc tu vois, ça a découpé deux parties, je les ai collées ensemble et ça nous fait, voilà, un petit cactus, une petite plante, un peu de déco, comme ça tu peux voir tout ce qu'on peut faire. Je me suis dit que ça pouvait quand même avoir une utilité un peu plus intéressante et ce que j'avais sous la main, c'était des outils. Je me suis demandé si on pouvait personnaliser des outils, mais surtout graver sur du plastique. On va essayer ça tout de suite. Bon, t'as vu le résultat en gros plan. Pour moi, c'est validé. Encore une fois, il y a peut-être quelques petits réglages à faire parce que dans ce genre de machine, il y a des données qui sont fournies par le constructeur, on va dire des réglages standards. Mais en fonction de ton matériau, de ton réglage de focus, machin, il y a tous des petits réglages à faire pour améliorer un peu le résultat, mais pour moi c'est déjà super bien ça. Maintenant qu'on a fait pas mal de tests, je voulais passer sur un projet un peu plus cool. Alors regarde, je suis allé sur Amazon et j'ai acheté ce petit stand. Si tu sais pas ce que c'est, regarde. C'est un stand qui fait de la lumière quand tu appuies. Et en fait à l'intérieur, tu vois, il fait plusieurs lumières, il y a une télécommande, etc. Et en fait à l'intérieur, dans la rainure, tu peux venir mettre un plexiglas. Et en fait, avec le dessin que tu peux graver dessus, la lumière va normalement réfléchir sur les gravures que tu vas faire. Sauf que je galère depuis un moment, je fais quelques petits tests parce que normalement l'acrylique transparent ne peut pas se graver comme le verre en fait, parce que le laser passe à travers. Il ne détecte pas la surface et il passe à travers. J'ai fait plusieurs tests, j'ai regardé sur internet avec du scotch, une face masquée, j'ai fait plein de tests différents, tu vois, tous les petits trous que tu vois là. J'ai même peint une partie du plexi parce qu'il y en a qui sont en peignant, ça marche, etc. La plus grande difficulté, c'est la découpe. Officiellement, une graveuse laser comme ça ne peut pas découper du plexi transparent, mais ou de l'acrylique transparent, mais de l'acrylique de couleur, il n'y a pas de problème apparemment. Donc j'ai pas d'acrylique de couleur, je peux pas essayer, mais moi je veux ma lampe transparente. Donc voilà. Alors a priori, on va pas pouvoir faire la découpe. En tout cas, j'ai pas encore trouvé les bons paramètres ou la bonne méthode. J'ai essayé plein de trucs différents, tout ce qu'on peut voir sur internet, je n'ai pas réussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même lancer la gravure. Alors je vais te montrer, en fait, regarde, je travaille sur ça, sur un petit faucon Millennium qui pourrait être de toute beauté. Je vais lancer la gravure, on va faire le test et j'essaierai de le découper à la main, à la scie sauteuse. Bon, ce sera pas idéal, mais ça nous permettra de faire le test au moins de la gravure avec la lumière. Pour mes essais de lampe, j'ai su quelques échecs. Donc là, je vais refaire encore un test que j'ai vu sur internet. J'ai peint la plaque d'acrylique avec de la bombe. Et là, je suis dans Lightburn. Et je vais lancer une phase de test. En fait, c'est bien foutu, c'est que tu peux mettre... Attends, je te montre comme ça. Tu peux demander... tu lui mets une vitesse basse, une vitesse haute, une puissance basse, une puissance haute. Et lui va te générer une grille avec différentes vitesses, différentes puissances pour justement la plaque qui est là. Et Lightburn va me générer justement cette grille pour que je puisse voir à peu près les paramètres qui peuvent être optimum pour ce test. Et voilà le résultat du test. Donc tu vois, il m'a créé une grille ici avec la puissance. Donc j'avais demandé de 50% à 100%. Et là, la vitesse de 1000 à 10 000. Donc tu vois, c'est lui qui a généré tout ça. Et donc il m'a fait plein de tests. Par exemple, là, je me rends compte que, tu vois, si je prends une puissance de 100% avec une vitesse trop rapide de 10 000, ben, on voit rien. Donc là, la plage, la meilleure, tu vois, c'est là-dedans. En fait, l'idée, c'est de ne pas taper ici, parce que si tu es ici, la vitesse, elle est vraiment basse et la puissance élevée, donc tu vas consommer beaucoup, ça va être très long.
Donc tu vois, si tu vas dans cette zone-là, moi je pense que je vais prendre 4000 pour 45%. On arrive dans cette zone-là, donc on est pas mal. Donc 4000 de vitesse pour 45% de puissance. Et voilà le résultat de la gravure qui a l'air pas mal. Donc là maintenant, je vais devoir découper parce que la découpe fonctionne pas encore bien. J'ai pas encore trouvé les bons réglages, donc moi je vais couper à la scie sauteuse pour faire ça propre. Et après, on va nettoyer à l'acétone pour enlever toute la peinture. J'espère que ça marchera. Allez, je te montre quand même ce que ça donne. Attends, je me mets un peu dans la pénombre. Regarde, je sais pas si ça rend bien en vidéo. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais, parce que quand tu regardes les trucs comme ça sur Internet, il y a vraiment les traits, tu sais, les traits de gravure qui ressortent encore plus que ça. Alors, est-ce que c'est un problème de matériaux, de réglage de la machine, ou alors de puissance de la base? La puissance, je pense pas. Et après, tu vois, avec la télécommande, tu peux changer les couleurs, etc. Bon, en vidéo, ça rend encore moins bien qu'en vrai. Mais voilà le genre de choses qu'on peut faire. Et tu vois, c'est vraiment, vraiment détaillé. Et en plus, les coupes, c'est à la scie sauteuse. Donc, tu vois, c'est quand même pas mal. Allez, on va se faire une petite conclusion. Avant de terminer, je vais te montrer les options qui existent. Donc, il y a l'option du rouleau. Tu sais, c'est un rouleau ici sur lequel tu peux venir mettre des choses cylindriques. En fait, ça va remplacer l'axe Z, donc l'axe comme ça. Et le rouleau va tourner, donc il est motorisé pour pouvoir graver des verres, des objets cylindriques, des gourdes par exemple. J'ai pas encore eu le temps de le prendre en main, donc je vais pas te montrer ça aujourd'hui. Creality a pensé à créer, tu vois, c'est un petit coffre comme ça, hyper léger, que tu viens mettre au-dessus. Donc tu vois, l'avantage c'est que c'est inifugé et il y a un système comme ça de protection. Donc l'avantage c'est que tu peux regarder à l'intérieur sans mettre tes lunettes. Ils ont pensé à tout en fait, tu vois, une fois qu'il est installé, tu peux passer par ici pour passer ton matériel. Là ici sur les côtés, il y a des trous dans lesquels tu peux passer tes câbles. Et surtout, c'est qu'ici à l'intérieur, tu as un ventilateur d'extraction qui se branche directement en USB. Avec ici, tu as le petit tuyau qui va avec, le tuyau d'évacuation des fumées que tu peux aller mettre à l'extérieur par exemple, si tu es près d'une fenêtre ou je sais pas quoi. Et je trouve que c'est super bien pensé parce que le truc il est bien rigide, comme une tente en fait, tu as un système tu sais en dessous de baguettes comme les tentes. Mais une fois qu'il est assemblé, il est super rigide, il est léger, on peut le mettre et l'enlever facilement. Donc moi je ne l'ai pas utilisé, je te l'ai dit, parce que je t'ai filmé des timelapses, etc. Mais sinon, je trouve ça vraiment super pratique. Le verdict. Pour un prix raisonnable, on commence à aller titiller les machines pro. Malgré tout, j'ai relevé deux choses qui m'embêtent un petit peu. La première, c'est qu'il n'y a pas de pige de réglage, tu sais, pour régler ton focus, donc pour régler la profondeur. J'aurais aimé qu'il y ait une pige de réglage intégrée, parce que là, tu as un petit support comme ça qui te donne pour t'aider à faire le focus. Si tu le perds, par contre, t'es un peu chocolat. Bon, après que l'expérience t'arrive à régler, mais le fait d'avoir une pige, c'est rassurant de savoir qu'on est toujours nickel, on ne peut pas la perdre, elle est à l'intérieur. Et la deuxième chose, c'est que tu sais, pour le système de rouleau en option, en fait, tu dois aller débrancher le moteur Y pour pouvoir le mettre. Je trouve que c'est un peu fastidieux. Ça aurait été bien d'avoir une prise avec un petit interrupteur comme d'autres ont pu faire pour le brancher directement. Sinon, à part ça, j'ai pas trouvé de défaut. Après, c'est sûr que si on veut commencer à couper des très grosses épaisseurs, etc., il faut pas la substituer à une CNC. Une CNC, elle travaille le bois, elle sait travailler des grosses épaisseurs, etc. Je pense que ce sont des machines qui peuvent être compatibles. L'une ne remplacera pas l'autre. Mais moi, je suis très content de l'avoir en ma possession parce que c'est vraiment une très bonne machine. Bon, tu as pu voir un petit peu ce qu'on a fait avec. Encore une fois, la lampe, je sais qu'on peut faire mieux. Je sais aussi qu'à la vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai. En plus, il y a plein de lumière, etc. Mais ça me donne envie déjà d'aller un peu plus loin pour améliorer les méthodes. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de réglages aussi que tu peux aller peaufiner. Même si tout est fait pour que ce soit simple. Il y a déjà des pré-réglages d'origine. Mais après, tu peux aller les peaufiner pour chercher vraiment des réglages optimum par rapport à ton matériau, etc. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter toutes les informations que tu avais besoin pour savoir si tu veux faire le choix de l'acquérir ou pas. En tout cas, moi, je te la conseille vivement. Allez, sur ce, à la fois prochaine.